Le Barça est extraordinaire. Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super. Mais en vrai de vrai, j'ai très peur. Je ne vais pas bien du tout. Je vous explique tout de suite pourquoi. Mais avant tout, le Barça, victoire écrasante contre Girone. 4 buts à 1. Et avant que je vous débriefe ce match, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter surtout. Merci à vous du soutien. Ça fait toujours hyper plaisir. Et maintenant, je vais attaquer ce débrief par parler du Barça, de Hansi Flick. Mais qu'est-ce qu'il a fait à ce FC Barcelone? Il a métamorphosé cette équipe. Ce n'est plus la même équipe. C'est extraordinaire, c'est fantastique. Ce que j'ai vu de mes yeux en cet après-midi. Le Barça est totalement une autre équipe de l'année dernière. C'est le jour et la nuit. Mais là, on va parler maintenant précisément du match. Ça, c'était pour rendre un peu hommage à Hansi Flick. Mais là, je vais pas rentrer dans le match maintenant. Et le Barça, encore une fois, reste sur sa continuité. Il domine les matchs. Un pressing énormissime sur le porteur de balle. Il récupère très très haut les ballons. Vous avez parfois 3 voire 4 joueurs sur le porteur du ballon. Ça joue, ça projette vite vers l'avant. Ça fait des jeux en une touche de balle. Ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite pour l'adversaire. Mais en face, c'était Girone. Et c'est vrai que Girone a quand même posé par moments certains problèmes au Barça. Voilà. Même si, je tiens quand même à saluer le très très bon alignement de la défense barcelonaise. Parce qu'il y a eu énormément de hors-jeu signalés en faveur de Girone. Donc ça déjà, parfait là-dessus. Le Barça a vraiment, mais vraiment bien géré. Mais surtout, qu'est-ce qu'ils étaient... ils étaient en train de mettre un pressing de dingue. Pressing de dingue. Tous les joueurs étaient concernés. Et bien entendu, je vais parler des joueurs à titre individuel. Parce que oui, il faut en parler, encore une fois. Une masterclass de monsieur Lamine Yamal. C'est énormissime. Ce joueur m'énerve. Ce joueur me fatigue. Mais de nouveau, il a brillé. C'est vrai que je n'ai pas trop... Il y a des choses que j'ai pas trop aimé dans ce match-là. Quand on a Lamine Yamal, il y a quand même un peu de déchets. Des passes pas toujours réussies. Mais qu'est-ce qu'il a une finition chirurgicale. C'est incroyable. À chaque fois qu'il tire, il y a danger. À chaque fois qu'il tire, il y a danger. Quand il tire, c'est danger direct. Dites-vous ça dans votre tête. C'est le danger direct. Et encore une fois, il nous l'a montré face à Girone. Il nous claque un doublé. Parce qu'en plus, les buts, là, en première mi-temps du Barça, ces buts, soit c'est sur un corner, je crois, ou c'était sur un coup de pied arrêté. Non, même pas. Le premier but, c'est une récupération de Lamine Yamal qui fait un bon pressing et qui récupère le ballon et qui met une frappe incroyable, chirurgicale. Ensuite, deuxième but, c'est un coup de pied arrêté frappé par Rafinha. Et là, tout seul encore, Lamine Yamal, il frappe. Parfait, plat du pied. Le gardien, malheureusement, est masqué par les joueurs, donc il voit rien. Et ça fait 2-0 pour le Barça, qui pour moi, à mon sens, est entièrement mérité au vu de ce qu'ils ont produit, littéralement, dans cette première mi-temps. Voilà. Dani Olmo. Dani Olmo. Vous voyez, en fait, c'est quand même incroyable parce que le gars, vous avez l'impression qu'il a toujours joué avec le Barça. Moi, je comprends pas. On dirait qu'il a toujours joué avec le FC Barcelone, en fait. Le temps d'adaptation, mais c'est quand même incroyable. Franchement, je sais pas. On dirait qu'il a toujours joué avec cette équipe. Impressionnant, Dani Olmo. Et son but. On en parle, s'il vous plaît. Angle fermé. Comment il fait? Angle fermé. Pétard. Oh là 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 là. C'est là que je me suis dit, c'est pas vrai. C'est pas possible. Angle fermé. En plus, passe décisive de Jules Koundé. À préciser quand même. Jules Koundé, encore une fois, aussi parfait sur ce match. J'ai rien à dire. Excellent. Il continue sur sa lancée, lui. Énormissime. Mais la finition de chirurgicale aussi de Dani Olmo. Impressionnant. 3-0. Ça commence déjà sur des bonnes bases pour le Barça en seconde mi-temps plutôt. Mais j'aimerais quand même revenir sur le penalty non sifflé de Girona. Puisque pour moi au début il y avait penalty. J'étais dans tous mes états quand ils ont annulé le but. Mais en fait, il y a une règle, soi-disant, que lorsque le joueur, ton propre joueur,
fait une tête, on va dire ça comme ça par exemple, fait une tête, et que c'est le joueur, le propre joueur de l'équipe, du même joueur en question qui a fait la pose de la tête, qui dévie de la main, donc Inigo Martinez c'était comme ça, et bien en plus il était de dos, il considère que c'est pas une main. Bon, écoutez, si c'est marqué, en plus c'était pas non plus volontaire de sa part, de la part d'Inigo Martinez, il n'y a pas main, donc je n'ai pas fait tout un plat, je ne reviendrai pas là-dessus, voilà, il n'y a pas de scandale arbitrage ou quoi que ce soit. Au début j'étais quand même dans tous mes états, j'étais vraiment énervé, mais après c'était une règle, j'ai compris que c'était une règle que je ne connaissais pas, je vous l'avoue, je ne connaissais pas la règle, mais maintenant c'est dans ma tête, c'est fait, et j'espère que ce sera appliqué à tout le monde. Je sais, je dis rien. Sinon, Pedri, encore une fois une masterclass. Pedri qui marque aussi son petit but, magnifique. Casado que j'avais pas trop vu jusqu'à maintenant, nous délivre un bijou incroyable. Ça vient de nulle part. Et là, Lewandowski a été très précieux sur ce but-là parce que c'est lui qui attire les défenseurs. Il attire vraiment les défenseurs à lui et ça laisse la porte ouverte à une passe magnifique de Casado en direction de Pedri qui conclut magnifiquement et qui porte le score à 4-0. Je vais quand même vous dire une statistique qui est assez affolante. Le Barça a tiré 24 voire 25 fois au but dans ce match. Le Barça, en 4 matchs, a inscrit 17 buts. Donc, vous avez, je pense, compris, le Barça est actuellement l'une des meilleures attaques d'Europe. Clairement. Si ce n'est la meilleure attaque d'Europe, pour moi. En tout cas, actuellement. Parce que y a une moyenne de buts par match qui est inscrit là. Encore une fois, ce n'est que le début de saison. Tranquille. Ok. Mais c'est énormissime ce qu'ils sont en train de faire. Énorme. J'ai en 4 matchs, mais c'est en 5 matchs plutôt, parce que c'est le 5e match. 5 matchs, c'est énormissime. Un 5 sur 5, parfait du Barça. Et je les ai jamais autant aussi vus en grande forme que là. Là, vraiment, j'ai peur. J'ai un sentiment de peur qui s'installe vraiment en voyant cette équipe du Barça. Sinon, Lewandowski, pas très en vue. Il a eu du mal aujourd'hui, malheureusement. Il n'a pas pu concrétiser, on l'a peu vu. Mais bon, il a essayé, il a tenté, il n'a pas su marquer malheureusement. Rafinha, très bon match. Voilà, clairement. En défense, Koubarsi, énormissime. Encore une fois, très bon. Ter Stegen aussi, il fait vraiment des sans arrêt. Par contre, parfois, ces dégagements-là, un petit peu, il faut un peu revoir ça. Parce que là, c'est un peu... Ter Stegen, quand même... Voilà, dégage un peu mieux que ça, quand même. Parce que des fois, c'est bizarre. Mais bon, sinon, voilà, il a quand même fait un arrêt splendide, là, à un moment donné. Papa, qui aurait bien failli remettre Girona dans le match. Et sinon, bah écoutez, le MVP du match, c'est Lamine Yamal. J'irais peut-être l'homme du résultat, comme disait Da Fonseca, et l'homme du match, bah Dani Olmo. Après, ça peut discuter avec Pedri aussi, qui a été bon. Franchement, le Barça a déroulé sur la pelouse de Girona. C'est une démonstration de force. Ça fait peur. Et encore une fois, quand je vois le Barça et le Real, je vois le jour et la nuit. Désolé. Désolé, mais je suis obligé de faire un comparatif. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose. Donc ce Barça-là me fait très peur. En tout cas, ils continuent sur leur lancée. Ils sont impressionnants. C'est du beau jeu. Ça marque des buts. C'est très serein, ça panique jamais. C'est waouh. C'est énorme. C'est un bon Barça. Voilà. Donc écoutez, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vous abandonne. Merci à vous d'avoir suivi le débrief. Et vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et passez un excellent week-end. Allez, peace!